Les chats d'amour, quand nous pensons aux chats, nous imaginons probablement un compagnon enroulé sur le canapé. Leur fourrure douce parfaite pour les câlins, un charmant mélange d'indifférence et de malice. Il y a des années, ils étaient à garder pour une raison beaucoup plus pratique lorsque la raison de la domestication des chats était simple. Ils étaient utiles aux humains parce qu'ils contrôlaient les nuisibles. Au Moyen-Âge, les chats étaient une défense contre les rongeurs, non seulement en empêchant la consommation et la contamination des aliments, mais aussi, sans le savoir, ils protégeaient également contre les 35 maladies que l'on sait maintenant que les rats portent. Une catastrophe. À l'été de 1233, le pape Grégoire IX a écrit sa première bulle papale connue sous le nom de Vox in Rama ou Voix à Rama, d'après la ville de Rama dans l'ancien Israël. La lettre a été envoyée à de nombreux hommes influents à travers l'Europe, y compris l'empereur romain germanique Frédéric II, le roi Henri VII d'Allemagne, l'archevêque Siegfried III de Mayence et Séclair, l'évêque Conrad II de Hildesheim et le prêtre catholique Conrad von Marburg, dans l'espoir que ces hommes aideraient le pape à éradiquer les cultes sataniques qui étaient réputés être répandus à Stedingen en Allemagne. C'était aussi la première fois que la papauté liait les chats à la sorcellerie. La lettre visait les hérétiques qui auraient formé des cultes adorant le diable. Le décret décrivait les rituels en détail. Grégoire a écrit, je cite, « Parmi les divers types d'hérésies qui ont corrompu l'Allemagne avec de graves péchés, l'un est bien plus détestable et beaucoup plus courant que les autres. Ces horreurs ne devraient pas seulement être portées à notre connaissance, mais aussi être entendues par nous, car l'hérésie éclate déjà avec intensité parmi certains membres renommés de l'Église. Maintenant, cette peste provient des débuts suivants. Tout d'abord, un certain initié entre dans l'école de l'enfer et est reçu. Une sorte de grenouille, souvent appelée crapaud, apparaît. Certains l'embrassent sur son derrière et d'autres donnent le baiser maudit sur la bouche, recevant la langue et la salive de la bête dans leur bouche. Avec la grenouille, parfois un certain nombre d'autres animaux sont présents. Ensuite, un homme pâle et mince s'avance pour voir l'initié qui l'embrasse. À ce moment-là, un chat noir de la taille d'un petit chien avec une queue dressée descend à reculons d'une statue. L'initié embrasse d'abord l'arrière du chat, puis le maître de la secte, et ensuite les autres individus dans l'ordre qui sont dignes de l'honneur et parfaits. Ensuite, chaque membre prend sa place, et après avoir chanté, ils font face au chat chacun leur tour. Le maître dit « Sauve-nous au chat », puis ceux présents répondent ces 3 fois et disent « Nous connaissons le maître », et 4 fois ils disent « Et nous devons vous obéir ». Une fois cela fait, ils éteignent le château et procèdent à accomplir les actes les plus sordides. Après cela, il dit citation, « Un homme sort d'un coin obscur de la réunion, ils disent que la partie supérieure de son corps brille de rayons, car il est Lucifer, et la partie inférieure est poilue comme un chat. » Bien que le pape Grégoire, appelé à une répression du culte du diable pensé être en plein essor à Stedingen, il n'appelait pas tous les chrétiens à commencer à tuer des chats. Cependant, sa description de rituels dépravés impliquant des chats a eu un effet à long terme sur la vision de la société européenne du matou. Le sympathique attrapeur de rongeurs était désormais perçu comme un agent du diable. Et au Moyen-Âge ultra-catholique, rien ne pouvait être pire. Peureux. Chat. Cette démonstration de chat a continué pendant des siècles, et le pape Grégoire n'était pas le dernier pape à diffamer l'innocent minou. En 1486, Heinrich Kramer, que l'historien Malcolm Gaskell a décrit comme un psychopathe superstitieux, a publié le profondément misogyne Malleus Maleficarum ou Marteau des sorcières, un traité prétendant traiter de la sorcellerie. Malgré la condamnation du livre par les plus grands théologiens, Kramer, ecclésiastique, a fait passer ses vues pour celles de l'Église catholique. Selon Kramer, le diable donnait des aides démoniaques aux sorcières. Ses familiers pouvaient en prendre la forme d'un animal qui travaille toujours avec la sorcière dans tout ce qu'elle fait. Pendant l'interrogatoire, Kramer a affirmé que de nombreuses sorcières considéraient leurs familiers comme des amis. Le pape Innocent VIII a dû le croire car Kramer a reçu le rôle d'inquisiteur pour éradiquer l'hérésie et en 1484, le pape a publié une bulle papale reconnaissant l'existence des sorcières et autorisant l'Inquisition à inculper les sorcières et les sorciers. Au plus fort de la panique de la sorcellerie, toute personne surprise en train de caresser un chat serait accusée d'avoir un familier et d'être une sorcière. Regardez ce que le chat a ramené. La vision de l'Église des femmes comme étant soit pures et vierges, soit des tentatrices maléfiques, n'a pas aidé de nombreuses femmes médiévales lorsqu'il s'agissait d'accusations de sorcellerie.
Cela n'a pas non plus aidé les chats, souvent considérés comme ayant des traits féminins de par leur apparence physique et leur comportement. Les chats sont également des créatures indépendantes et quittent l'abri de la maison la nuit pour s'éclipser et faire des bêtises. Cette nature indépendante était considérée comme non naturelle, tout comme les femmes qui vivaient seules n'étaient pas dignes de confiance et étaient considérées comme déviantes et ciblées comme des sorcières. L'une des histoires qui a émergé en Europe de l'Ouest pendant la chasse aux sorcières et qui a contribué à alimenter la diffamation du chat noir était la légende d'un père et d'un fils voyageant en Angleterre. C'est l'une des raisons pour lesquelles certains voyaient le passage d'un chat noir sur leur chemin comme un signe de malchance. Une nuit, un chat noir passa devant les hommes et pour des raisons connues d'eux seuls, ils bombardèrent le pauvre animal de pierre jusqu'à ce qu'il se réfugie chez une femme qui avait précédemment été accusée de sorcellerie. Le lendemain, le père et ses fils virent la femme en question. Elle boitait et était couverte de bleu, alors les hommes ont supposé qu'elle pouvait se transformer en chat noir la nuit. Ils ont donc supposé qu'ils avaient lancé des pierres sur la femme lorsqu'elle avait pris la forme du chat. Dans la ville belge d'Ypres, le Katenstoet, un festival des chats, a lieu chaque année. Il commémore une tradition du Moyen-Âge où les chats étaient de jeter du clocher de la halle au drap vers la place de la ville en dessous. Mais n'ayez crainte, aujourd'hui quelqu'un déguisé en bouffon jette des chats en peluche pour que les enfants les attrapent en dessous et il y a une fausse brûlure de sorcière. Cependant, les médiévaux étaient les moins amicaux envers les animaux de compagnie qu'aujourd'hui et lancèrent de vrais chats depuis le clocher. Que ce soit parce qu'ils tuaient les chats en les croyant être des esprits maléfiques liés à la sorcellerie ou parce qu'ils réduisaient la population féline, c'est à quiconque de deviner. Dans les traditions nord-européennes de Faslaven, un carnaval célébré 7 semaines avant le dimanche de Pâques, les chats jouaient également un rôle important, où jouer à frapper le chat hors du baril est un jeu similaire à une piñata. Aujourd'hui, le baril a une image de chat peinte sur le côté et est rempli de friandises. Mais au Danemark médiéval, un vrai chat noir était placé à l'intérieur, frappé avec des bâtons jusqu'à ce qu'il se brise, permettant à l'animal traumatisé de s'enfuir. La coutume était censée symboliser le mal chassé. Pour les chats. Contrairement aux mauvais traitements que certains chats subissaient en Occident, en Orient, en Chine, les chats étaient généralement très respectés. Introduits comme attrape nuisible durant la dynastie Song au Xe siècle, ils ont gagné en popularité et sont devenus des animaux de compagnie. À la fin du Moyen Âge, sous la dynastie Ming, il existait des peintures de chats comme animaux précieux, certains avec des colliers en or, et des poèmes leur étaient dédiés. Au Japon, les chats étaient vus comme des porte-bonheur et prisés des fabricants de soie pour chasser les souris qui dévoraient les vers à soie. Tout comme en Extrême-Orient, les chats étaient très appréciés dans le monde islamique. Abu Huraira, dont le nom se traduit par père du chaton, était un compagnon du prophète Mahomet qui avait lui-même un profond amour et une grande appréciation pour les chats. Il existe plusieurs récits sur la bonté de ces deux hommes envers les chats, menant à l'acceptation des félins dans les maisons et mosquées musulmanes. En Europe, avant que tous les problèmes concernant le derrière des chats ne commencent, ils étaient acceptés dans les foyers médiévaux et les espaces religieux et bien soignés. Ils figurent dans de nombreux manuscrits sous forme d'illuminations et de gribouillages en marge des livres d'heures. Un manuscrit mentionne Mite, un chat vivant à l'abbaye de Bolo, en Angleterre au XIIIe siècle. Les contes du manoir de Cookson dans l'Oxfordshire indiquent l'achat de fromage spécifiquement pour un chat, suggérant qu'il était bien soigné. Au début du siècle suivant, Isabeau de Bavière, reine de France, a acheté du tissu vert vif pour qu'une couverture spéciale puisse être confectionnée pour son chat. Un guide pour les anachorètes, qui se retirent de la société pour vivre une vie de communion solitaire avec Dieu, nous dit qu'elle n'était autorisée à avoir qu'un seul compagnon animal, le chat. Althelm, abbé de Malmesbury, a écrit une énigme sur un chat en Angleterre au 7e siècle qui exalte les grandes qualités de son matou, qui est décrit comme un fidèle veilleur qui pose silencieusement des pièges comme des obstacles mortels pour les voleurs invisibles qui ravagent le grain amassé. L'une des éloges les plus célèbres à un chat a été le poème du 9e siècle Pangaban, écrit par un moine irlandais en exil en Allemagne. Pangablanc était le nom du chat, et le moine anonyme, qui était manifestement très attaché à son animal de compagnie, a qualifié Panga de héros parfait dans son métier de chasseur de souris. Ces deux hommages littéraires suggèrent que les moines avaient un fort attachement émotionnel à leur chat, qui non seulement rendait un service très nécessaire, mais aussi réconfortait leur maître et leur tenait compagnie. Chat noir. Pendant le Moyen-Âge, les chats étaient appréciés non seulement en tant que chasseurs de nuisibles compétents, mais aussi en tant que compagnons, que ce soit dans un cadre domestique ou le cloître.
Il a été affirmé que le Vox in Rama a entraîné l'extermination massive des chats, augmentant la population de rongeurs et contribuant à la propagation de la peste noire en Europe au milieu du XIVe siècle. Oui, les puces infectées par des bactéries qui ont causé la pandémie vivaient sur les rats et les rats s'est transporté de la peste. Mais les chats qui auraient pu agir en tant que contrôleurs de nuisibles étaient eux-mêmes très sensibles à la maladie. Et cela pourrait expliquer une diminution de la population de chats à cette époque. Les gens ont peut-être commencé à tuer les chats, croyant qu'ils propageaient en la peste. Malheureusement, le véritable héritage de la Vox in Rama est que bien que de nombreuses idées du Moyen-Âge soient maintenant considérées comme ignorantes ou superstitieuses, le chat noir est toujours regardé avec suspicion dans de nombreuses parties du monde. Malheureusement, selon certaines théories, les chats noirs sont moins populaires aujourd'hui car ils ne ressortent pas bien sur les photos, rendant leur adoption plus difficile pour les refuges animaliers. Donc, si vous envisagez d'adopter un chat, optez pour un chat noir. Merci d'avoir regardé cet épisode de Folie médiévale. Abonnez-vous si vous aimez ces vidéos. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine.